Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de marché. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt une bougie bien rouge quasiment, à l'avalement à la baisse sur BTC. On parlera aussi, bien sûr, des alts. On va parler du cookie, puisqu'on me l'a demandé en commentaire, et c'est quelque chose de très intéressant, puisque ça rentre dans la hype de l'IA, qu'on va revoir, évidemment. Je vais encore vous en reparler, parce que il y a une dinguerie qui vient d'arriver, d'ailleurs. Sur Twitter, pour moi, c'est une dinguerie. Je vous montre un petit peu le tweet. C'est Nvidia qui vient de montrer leur tout premier ally, enfin le tout premier, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le premier personnage co-jouable, le CPC. Donc en gros, c'est tu peux lancer une partie de PUBG avec une IA qui joue et tu peux lui parler, lui dire j'ai besoin des munitions de tel calibre, va m'en trouver, si t'en trouves dis-moi. Et même en pleine action, il va te dire attention, il y a du monde, j'ouvre le feu ou pas, etc., etc. Et je trouve ça vachement très intéressant. Alors forcément, il faut être un petit peu gamer pour être, je pense, un peu hypé par la chose. Mais vous voyez qu'on peut totalement lui parler. On peut lui donner des ordres et tout. Donc j'ai hâte de tester ça. En vrai, je sais pas à quel point. Voilà, le tweet vient tout juste de sortir, donc je sais pas ce que ça donne. Mais je me dis peut-être que ça permettra de relancer la hype gaming en lien avec l'IA. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à suivre. Très franchement, ça peut être une narrative qui peut s'ouvrir. Donc vraiment, il faut vraiment le garder en tête. Absolument. Sinon, j'en profite évidemment. Je suis tellement bullish sur ce marché de cons. Faites pas gaffe à ce que dit Ponzi. Il est totalement d'accord avec moi, je le sais. Donc voilà, on a BTC qui a repris les 100K, donc qui évidemment repasse en dessous actuellement. Bon, je le redis, mais BTC on est toujours en range avec un gros niveau ici, un autre niveau là. Ce qu'on fait entre, c'est pas forcément très intéressant, même si effectivement on avait cassé un beau niveau ici, ce qui était bien. J'avais dit de toute façon ça reste un range. Si on ne le tient pas ce niveau, ce serait quand même pas très bon. Maintenant, on verra que sur les alts, c'est quand même un peu différent. Pour moi, on reste toujours sur des temporalités et des niveaux très intéressants pour s'exposer. Et je pense vraiment qu'on va avoir l'explosion bullrun qui va arriver Q1 2025. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que BTC, c'est pas très propre. Maintenant, encore une fois, on est en range. Je pense toujours qu'on peut aller chercher des niveaux plus bas. Je pense que c'est des choses qui sont totalement faisables, même si je me mets d'ailleurs en linéaire. Parce que je l'avais en log. J'avais fait n'importe quoi, my bad. Voilà. On a des zones où on pourrait venir rechercher 85K. 80-85K pour moi, c'est des zones qui peuvent être très intéressantes à in. Je pense que ce niveau, ce support ici, peut sauter. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que non. Honnêtement, j'en sais rien. On l'a fait que moins 15% pour l'instant depuis le top et c'est franchement rien. On a l'habitude de faire beaucoup plus, y compris en bull run. Donc on pourrait chercher un moins 20, un moins 25, jusqu'à un moins 30. Pour moi, ça reste une zone très intéressante pour du BTC et donc potentiellement pour acheter des alts si jamais on va danser plus bas au cas où. Je vous montre quand même, avant d'aller voir le cookie, je vous montre évidemment Ether qui est très intéressant. On a parlé hier de sa structure qui cassait, sauf que lui, aujourd'hui, il reteste ce niveau, là où Bitcoin a l'air d'être un peu plus bas et de vouloir le push un peu plus violemment, donc il va falloir quand même surveiller ça. D'ailleurs, je repasse vite sur BTC, mais on avait cassé ce niveau avec une belle bougie bien verte, avec une grosse ouverture des open interest, donc potentiellement des gens qui ont FOMO à l'achat là-dedans. Donc on corrige, bon après c'est du plus court terme, mais voilà, après il n'y a toujours pas la libération sur le funding, etc. C'est toujours la même chose, donc c'est pour ça que j'ai un peu le cul entre deux chaises sur BTC. Je pense qu'on peut aller sous les 90. Je pense aussi qu'on peut y avoir un bottom ici. J'en sais rien. Par contre, le biais il est très fort sur les alts. Vous le savez, quand je vois Ether commencer à structurer. Même si peut-être qu'on va casser ce niveau, on va venir faire un range plus gros, c'est possible. Honnêtement, c'est largement possible. On est encore un peu dans une zone un peu entre nulle part. C'est un peu une zone à ne pas trader dans le sens où il y avait une structure ici, on a fait un retest ici. Là, tu zoomes, et on est quand même très proche de la résistance à 4000. Pour moi, le meilleur scénario pour les alts. Je pense refaire une vidéo dessus très spécialement, ce que j'attends sur les alts, les signaux à voir, etc. Voilà, c'est une cassure des 4000 sur Ether. Quand on va casser les 4000, pour moi, tu peux rentrer en levier là-dedans. Et je m'attends à une très grosse explosion. Et le signal négatif, ça serait si jamais si on réintègre. Mais j'y croirais pas trop. Et je pense vraiment que quand on va casser les 4000 sur Bitcoin, sur Ethereum, pardon, ça va bien push sur les alts. Alors est-ce qu'on va tenir le niveau en daily ici ou pas? Ou est-ce qu'on va devoir push un peu et créer du coup un double bottom comme ceci en daily, enfin en daily ou en 3 jours, qu'importe. Peut-être qu'on va devoir faire une structure plus grosse. Dans tous les cas, pour moi, ça reste des zones intéressantes à in. Maintenant, voilà, si Bitcoin dump, il y a quand même pas mal de chances pour que Ether se fasse un petit peu ramasser. Même si
Encore une fois, la dominance est quand même plutôt en faveur des alts selon moi. Et si on regarde, malgré le dump de BTC aujourd'hui, bah, la dominance ne bouge pas des masses. On est plus sur une non-réaction, donc ça montre que il y a un certain tank de la part des alts. Donc voilà, pour moi, quand je vois ce graphique en hebdomadaire, je peux pas me dire que c'est pas intéressant de se placer sur les alts, c'est impossible. Donc j'aime beaucoup ce qui se passe. Maintenant, il faut la confirmation, il faut venir casser ce niveau-là. Il faut qu'on vienne casser ça. Quand on cassera ça, je pense que ça va s'accélérer très vite sur les alts. Maintenant, moi, je préfère quand même pré-shot. On voit qu'on a cassé un beau niveau ici, on le reteste. Donc pour moi, c'est théoriquement un bon niveau pour rentrer sur les alts. Et bah, on a tendance baissière maintenant sur ce qu'on a ici en daily avec des lower high, bien sûr, donc des hauts de plus en plus bas, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir faire un plus bas creux que celui-ci. Parce que pour l'instant, on en a, mais c'est vraiment sur du très court terme. Donc il va falloir être patient. Mais je préfère largement pré-shot que rater une grosse impulsion. De mon côté, mais encore une fois, je vous donne les niveaux de ce qui devrait être intéressant pour ceux qui veulent attendre des consolidations, bien sûr. On va regarder du coup le cookie. Le cookie DAO qui est pas encore tant capitalisé que ça. Je pensais qu'il était beaucoup plus capitalisé que ça. 186 millions, ça reste bien, c'est une mid-cap. 400e, ça reste une mid-cap. Même si 180 millions, ça peut faire beaucoup aujourd'hui. Le fait est que 180 millions dans le marché crypto aujourd'hui, bah c'était 400e au rank, donc c'est pas grand chose et c'est quelque chose qui peut un jour atteindre le milliard, je pense, dans un bull run encore plus puissant. Donc le cookie, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Même eux, ils se le déterminent comme une sorte d'index. On peut avoir leur Twitter ou pas, hein? Mais je pense que vous connaissez vu de la gueule du graphique. Voilà, First Index sur tout ce qui touche à l'IA. Donc très intéressant, je vous invite à aller voir le site. On voit notamment le top 10 des mindshare, donc de comment est-ce que les gens en parlent, notamment sur les réseaux, etc. Évidemment, AXBT en parle énormément. AI16 qui est pas mal dans la hype en ce moment également. Donc voilà, vous avez le market cap, il y a pas mal de choses, je pense que vous pouvez connecter vos toilettes. Je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités, je vous avoue. Je connais depuis que quelques jours, je ne me suis pas encore trop penché, mais je vais m'y pencher en tout cas, voilà un petit peu, ça reste de l'IA, donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si on regarde le graphique par contre c'est un peu différent, parce que du coup, alors très bien, ce qu'on avait au bottom, hein, on avait, si on zoome vraiment beaucoup, alors le truc était quand même tombé très bas, et puis ici, on l'a dit, hop, on détruit tout, on fait un très beau signal, je vais même me repasser en log parce que c'est invisible sinon. Et à partir du moment où on a validé le double bottom, on a fait 2000% derrière, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Très compliqué de rentrer dans ce genre de choses, évidemment. On va zoomer, mais on est sur quelque chose d'extrêmement puissant. Je vais même zoomer jusqu'en H4, parce qu'on va commencer à avoir un petit peu de structure. À un moment donné, il est venu retester son 38.2. Ici, il a un petit peu push derrière aussi. Mais il reste extrêmement puissant. Pour moi, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. De rentrer là dans du long terme, pour moi, c'est vraiment compliqué. Mais on voit encore une fois. Il est en train d'essayer de casser une résistance. Pareil, pour moi, si on revient là-dedans, ça peut être une zone intéressante. Alors, c'est du H4, évidemment. Donc, c'est un setup de trading. Donc, on aura éventuellement un achat là-dedans, avec un stop un peu plus bas. Et puis, si jamais il va plus bas, tant pis, on cherchera des achats un peu plus bas. Idéalement, j'aimerais bien qu'ils prennent un bon tarif pour rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que c'est déjà une grosse cap pour moi, donc ça me paraît un peu compliqué. Pardon, je vais vous remettre en daily. Mais si un jour il revient sur le 50% de retracement Fibonacci, donc sur les 0,36, que ce soit ici ou sur, même s'il aille un peu plus haut, voilà, le 50% va monter avec. Je pense que ça peut être très intéressant. Maintenant, voilà, il y a une grosse tendance à suivre. Il est encore peu capitalisé, dans le sens où voilà, il pourrait devenir beaucoup plus important. Il est 400e, comme on l'a dit, donc il peut encore faire x2, x3 et suivre le chemin d'un A16Z et arriver à 1 milliard assez rapidement sans avoir un trop gros retracement. Moi, j'avoue, personnellement, j'ai beaucoup de mal à rentrer là-dedans, malgré que ce soit extrêmement bullish, on va pas se mentir. Je sais pas si même dans le H1, honnêtement, c'était compliqué de rentrer dans tout ça. On va se mettre en H4, il y avait quand même des petites structures, une fois qu'on était reparti bien aussi. On voit qu'il y avait des dips et tout. Bon, moi, j'avoue, je connaissais pas des masses. J'avais déjà vu le graphe passer, mais je m'étais pas intéressé. C'était une grossière erreur, parce qu'on avait quand même quelques structures. On avait un beau double bottom ici, bon, qu'on a fait un petit peu.
mais au final, il a quand même bien marché. Puis à chaque fois, on refaisait des plus hauts, c'était quand même intéressant de jouer toutes les cassures. C'était vraiment très très impressionnant. Mais j'ai peur que si vous jouez cette cassure-là, vous soyez un petit peu le dindon de la farce. Donc c'est évidemment le risque à prendre. Personnellement, je n'irai pas là-dedans. Je suis intéressé par bien d'autres altcoins, notamment dans l'IA agent. Dans les agents IA, même si je n'ai pas que ça, j'ai toujours du RWA. Je pense que la narrative gaming IA, je vais suivre ça de très près. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça raconte. Mais pareil, il y a les mêmes coins aussi qui sont toujours très en vogue. Donc à voir, faut pas être non plus full agent IA ou full IA, ça représente quand même un risque, bien sûr. Mais le cookie est quand même vraiment très puissant. Donc ouais, ça sera un truc à suivre. Idéalement, pour moi, un des meilleurs setups qu'on pourrait avoir, c'est on pète un peu, on revient retester cette zone plus tard, on fait un double bottom et vas-y, je rentre là-dedans avec un stop proche et ce sera bien. Mais là, comme ça, pour moi, c'est vrai que c'est quand même compliqué, mais le cookie, ouais, très impressionnant, le graphique. En plus, c'est quelque chose qui est assez récent, si je regarde, ça date de cet été, déjà capitalisé à 186 millions de market cap, c'est vraiment énorme. Donc ouais, franchement, bien joué. J'en avais pas, je sais pas si vous en aviez de votre côté ou pas. Bon, c'est listé un petit peu partout comme d'habitude. Je vous laisse aller voir hein, dans la description, j'ai un lien MEX pour réduire vos fees. Donc n'hésitez pas, ça vous permet également de rejoindre l'école gratuitement qui est sur le Discord. Il suffit de venir, d'ouvrir un ticket et je vous ajoute bien tranquillement. Donc ouais, voilà pour le cookie, très impressionnant. Honnêtement, des graphes comme ça, il n'y en a pas énormément. C'est quand même annonciateur de quelque chose. Maintenant, il ne faut pas FOMO. C'est le problème. Il faut être patient. À un moment donné, on n'aura pas 36 000 des entrées là-dedans. Mais à un moment donné, tout. Bon, alors, soit lui seul va dump. Admettons, il y a un gros dump de BTC. C'est pas impossible qu'il prenne une grosse cartouche. Et donc là, ça pourrait être une bonne entrée à l'achat. Ou même si, admettons, on a effectivement un beau Q1 et que, bah voilà. Il monte gentiment et continue à monter jusqu'en mars, jusqu'en avril, jusqu'à je sais pas trop quand. Bah là, on va sans doute avoir un gros check-out, là aussi sur le marché, et on aura sans doute un bon retest sur le 38,2, 50%, peut-être même encore plus bas. Et là-dedans, dans toute cette zone-là, on aura sans doute un très bon achat à jouer pour aller chercher une continuation plus tard, mais c'est assez sûr que le 38,2, on va y revenir un jour ou l'autre, donc faut être patient. Ne pas FOMO là-dedans, c'est vraiment très dangereux. Faites attention à ça aussi, bien sûr. Voilà un petit peu de mon côté. Il y a le AI Sleepless qui est pas mal, qui a fait une très bonne structure, qui a un très beau retest. J'étais rentré là-dedans. Un petit peu aussi j'avais renforcé sur le retest ici. Donc très content de ça. Le marché est un petit peu rouge aujourd'hui, mais comme on l'a vu avec la dominance, au final, je trouve que les alts prennent, mais pas quelque chose d'anormal non plus. Je vous rappelle également que Ether est proche de casser, même s'il ne l'a pas encore fait. Encore une fois, c'est du pré-shot de structure et de signal. Quand je regarde la paire de la dominance des alts par rapport à BTC, je ne peux être que maxi bullish. On est ici, ou alors on est ici, on est en train de faire des structures, donc on est proche de déclencher un gros mouvement selon moi. On n'a encore rien fait, ça c'est une projection. On a vraiment rien fait. Je vais même d'ailleurs dégager un petit peu tout ça. Pour moi, on est là, quoi. On est dans ce genre de phase. Donc il y a encore un gros potentiel. Peut-être même qu'on ira plus haut, peut-être qu'on ira faire un plus haut comme chaque année. Enfin, comme chaque cycle, on l'a fait un plus haut ici. C'est pas improbable qu'on aille même, pourquoi pas, ici. C'est pas quelque chose d'impossible. Je vais pas forcément miser sur un gros plus haut. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le potentiel des alts, même si certains ont fait déjà énormément de choses, il est encore restreint dans le sens où on n'a pas encore eu vraiment de alt season comme personnellement je l'entends et comme j'ai pu l'observer déjà les précédents cycles. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais là en début 2017. Évidemment, j'étais là, donc cycle 2007, 2021 et maintenant 2024-2025. Je pense vraiment qu'on aura ce genre de gros mouvement sur ce ratio qui est donc la dominance des alts, donc others.d divisé par bitcoin.d. On aura un moment donné où les alts vont dire ok, maintenant Bitcoin c'est pour nous. C'est très court. En termes de temps, on voit qu'on a des momentum extrêmement puissants, mais en termes de temps, c'est très court. On l'a ici. Ouais, je ne sais pas dessiner, mais on l'a ici sur quelques semaines, c'est très violent. Ensuite, il y a un petit rect, ensuite ça repart. On a eu pareil, on a eu ça en deux phases également en 2017, même si c'était un peu différent, mais on a eu un gros mouvement ici, puis un gros rect, puis un dernier gros mouvement qui a fait un gros plus haut. Je ne sais pas si on fera en deux mouvements aussi, ou en trois, mais je pense qu'on aura quand même ce genre de move. Donc à suivre, il y aura du momentum. Là-dessus, j'ai un très gros biais assez positif sur cette chose-là, sur les alts. Donc ouais, je cherche à rentrer, à m'exposer, à jouer les narratives.
Je pense que c'est votre cas aussi. Il faut être patient. Encore une fois, moi je pense que même si vous achetez trop tôt actuellement sur les alts, que vous holdez, que vous faites du DCA, admettons Bitcoin décide de se casser la gueule, vous faites du DCA dans tout ça, même si évidemment en termes de prix, le mieux c'est de le faire là-dedans si effectivement on a un bottom là-dedans. Mais je pense que si vous êtes capable de hold quelques mois, honnêtement ce sera quelque chose de très très rentable par la suite. Et encore une fois, rien ne garantit qu'un gros dump de BTC fera forcément un gros dump sur les alts. Les alts peuvent bien tank, les alts peuvent surperf peuvent performer quand Bitcoin dump, c'est déjà arrivé. C'est quelque chose d'extrêmement rare, on ne peut pas jouer ce scénario, je le redis encore une fois, mais c'est quelque chose de possible. Donc faut pas être entre guillemets trop mid-curve dans la saison où on arrive, à mon sens. Encore une fois, on n'a pas encore réalisé, pour moi, les 5 signaux, comme je l'ai dit, la cassure des 4000 sur Ether, le Others.d qui fait une très belle structure, d'ailleurs je ne l'ai même pas expliqué, mais je vais décaler ça 2 secondes. Hop, on a un beau double bottom, un petit peu Quasimodo ici, bref, une inversion de structure, on reteste le niveau et on repart. Pour moi, c'est bien. La consécration, la validation de la structure, ça sera évidemment quand on cassera ça, quand on refera un plus haut. Peut-être qu'on va, entre-temps, peut-être qu'ici on fera une autre petite structure, type double bottom, si on fait ça, c'est aussi très bien. Vous voyez que ça peut prendre des semaines, on peut vraiment partir qu'en février, c'est pas quelque chose d'impossible, ou même encore après, qui sait. Mais pour moi, voilà, faut pas être, ce que je disais tout à l'heure, faut pas être mid-curve en mode ouais, mais Bitcoin peut tomber, donc les alts vont se faire déchirer. Parce qu'on est en bull run, Bitcoin va tomber. De temps en temps, ça va arriver. Mais, comme j'ai dit, il peut tomber et que les alts tankent bien, qu'il y a toujours de très bonnes entrées sur les alts et que si t'as trop les yeux sur Bitcoin, c'est au risque de te faire détruire sur les alts. Donc il faut faire attention à ça, enfin te faire détruire dans le sens où tu n'es pas en position et tu as un énorme manque à gagner. C'est quelque chose qu'on observe à chaque fois sur chaque cycle. Donc attention à ça. On voit que Ether reste très intéressant. Voilà. Même si Bitcoin le prend cher, ceux qui ont acheté ce niveau sur Ether sont toujours très bien. Même si Bitcoin au final va dump, peut-être qu'on va juste revenir rechercher leurs entrées, ou peut-être même pas. Peut-être qu'on ira un poil plus bas, mais que globalement ce sera quand même vachement bien tank par les alts. Je pense que les alts vont vraiment montrer beaucoup plus de résilience dans les semaines à venir, jusqu'à ce que vraiment on parte vraiment en grosse parabole sur le Others.d, enfin sur le ratio la dominance des alts face à celle du Bitcoin. Donc voilà, c'est mon texte, c'est mon biais. Je dis ce que je pense. Maintenant, peut-être que ça n'arrivera pas, hein. Peut-être que je suis dans l'erreur aussi. Il faut bien sûr n'écoutez pas aveuglément un type qui raconte quelque chose sur une vidéo YouTube, que ce soit moi ou un autre, bien sûr. Mais voilà un petit peu, j'aime bien les structures qu'on a sur les alts. On a des beaux ranges qui break, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt rouge, mais il y a quand même de très très belles choses, hein. Voilà, le live qui, au final, est bien remonté sur les 2 dernières semaines, qui prend un petit peu cher aujourd'hui à cause du dump de BTC, mais pareil, il y a pas mal d'alts de mon côté également, qui, notamment de l'IA, qui ne prennent pas tant cher que ça. On voit par exemple, je sais pas, le Solaris, qui est en moins 10%, mais hier il a fait jusqu'à 70 ou je sais pas combien. Il a fait jusqu'à 90. Aujourd'hui, oui, il prend un petit peu. Bon, est-ce que même si Bitcoin vient refaire un plus bas, est-ce qu'on va casser pour autant ce plus bas là? J'en suis pas forcément sûr, il y a peu de chance. Donc, bon, après, c'est un même coin, c'est de l'IA et tout, donc ouais, faut pas mid-curve dans le sens où faut pas essayer de trop rationaliser, de sur-rationaliser le marché. Il y a une hype, il y a une tendance, il y a des graphiques qui sont haussiers. Prenez-les, point barre. Les choses les plus simples sont les meilleures, vraiment. Vous avez des structures, prenez-les. Vous savez qu'on est dans une période où on va sans doute connaître une grosse alt-season. Quand est-ce qu'elle sera? Je sais pas. Personne ne peut connaître de date. Je pense que quand même une bonne partie des gens s'accordent sur le fait de dire que ça va arriver. Quand, c'est là toute la question. Mais elle va arriver, donc ouais, DCA petit à petit pour ceux qui veulent. Exposez-vous. Attention à la volatilité. Réfléchissez bien sur quel genre d'actifs vous voulez rentrer. N'allez pas aller que sur des coins qui ont moins d'1 million de market cap, même si c'est de l'IA, vous prenez un risque énorme. Et puis du jour au lendemain, vous pouvez vraiment prendre moins 50%. Ça peut être vraiment dramatique. Mais voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour la vidéo du jour. On est quand même déjà à 20 minutes. Donc on va se laisser là-dessus. Peut-être que ce soir, je lance un petit stream Twitch. N'hésitez pas à passer. Je vais réfléchir selon... je pense que si, parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements sur BTC. Donc je pense que ce soir, autour de 20 h, on va se lancer un petit stream. Donc n'hésitez pas à passer. Et puis écoutez, pensez à vous abonner, à checker la description. Et on se retrouve très bientôt. Salut.